Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF, Cœur de Champagne. Alors il ne fait pas très beau en ce moment dans la Marne, mais vous revenez d'un endroit où je crois il faisait encore plus mauvais, c'est Lourdes, il a plu pendant une semaine. Oui, il faisait moins froid, mais ça a été très pluvieux. On parle souvent de la cuvette de Lourdes, et de fait la pluie est tombée en permanence, mais ça n'a pas altéré la qualité du travail et de la vie fraternelle entre tous les évêques de France qui étaient rassemblés pendant une semaine. Oui, parce que c'était pas une randonnée, c'était une session de travail à l'intérieur, dans l'hémicycle Sainte-Bernadette, avec tous vos confrères de France. Voilà, chaque année, nous avons 2 sessions, une au mois de novembre, comme là, début novembre, et puis une autre début avril ou fin mars, avant que tous les pèlerinages ne reprennent. Ce sont des occasions privilégiées pour nous retrouver, pour échanger beaucoup de choses. Et il y a toutes les séances de travail qui sont programmées par le Conseil permanent et la présidence de la Conférence des évêques, avec un certain nombre de dossiers qui nous sont envoyés au préalable, avec des séances plénières tous dans l'hémicycle, et puis des travaux en plus petits groupes. Et puis en même temps, il y a toutes les conversations de couloir, si je puis dire, qui nous permettent aux uns et aux autres d'échanger des nouvelles, de demander conseil, de parler de tel ou tel projet qu'on peut porter en commun. Donc c'est vraiment toujours très intéressant de se retrouver, toute la communauté des évêques de France. Et nous on porte le même fardeau, le même ministère, les mêmes joies, les mêmes espérances, les mêmes questions. Donc c'est toujours très fructueux et très fraternel, avec une belle liberté de parole. Alors c'est une institution qui a plus d'un demi-siècle, je crois, mais qui cette année a eu une allure un petit peu particulière, avec une innovation en début de session. Oui, c'est ça. Notre nouveau président, l'archevêque de Reims, Monseigneur de Moulin-Beaufort, avec ses 2 vice-présidents et le conseil permanent, avait proposé que nous puissions, l'Assemblée plénière des évêques de France, accueillir des invités, 2 invités par diocèse, pour entamer un travail, une réflexion sur un thème qui semble un thème historique que nous n'avons pas le droit de rater, de passer à côté, le thème de la transition écologique, qui peut être abordé d'ailleurs sous différents angles. Et ça a été, je crois, d'abord dans la forme, une occasion très belle, qui a beaucoup touché, beaucoup ému ceux qui y ont participé, non seulement les évêques, qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec 200 personnes invitées comme cela dans l'hémicycle. On était très serrés, mais 2 petits bébés, puisqu'il y avait 2 jeunes mamans qui étaient là aussi avec leurs petits bébés. C'est assez étonnant dans une assemblée d'évêques. Et en tout cas, de très beaux échanges, une très belle ambiance fraternelle, nourrie spirituellement aussi, de beaux échanges, des petits travaux en diocèse, l'évêque avec ses 2 invités. Tout cela pour nous faire progresser dans la réflexion, surtout, je pense, déjà dans une prise de conscience. Prise de conscience des enjeux du dérèglement climatique et de la responsabilité de l'homme et de la technologie humaine sur ce dérèglement qui va à vitesse grand V et à vitesse croissante d'ailleurs. Et donc, il semble important qu'en tant que chrétien, alors qu'il y a toutes sortes de discours un peu catastrophistes, ça a été évoqué d'ailleurs à Lourdes, catastrophistes, on parle aussi de la collapsologie, c'est-à-dire des discours comme quoi tout va s'effondrer, que nous, en tant que chrétiens, nous prenions compte de tout cela, de la réalité des choses, le réchauffement, les répercussions sur l'agriculture, sur la vie des gens, les circuits de consommation, etc. Et qu'en même temps, on puisse être porteur d'une parole d'espérance, de confiance. Alors les témoignages qui nous ont été donnés étaient assez intéressants pour cela, bien sûr. Alors ce temps de partage s'est poursuivi avec une deuxième phase de l'Assemblée plénière où là, vous êtes retrouvés entre vous. On a retrouvé notre configuration habituelle. Nous ne nous sommes pas dit, bon débarras, ça y est, ça va être plus tranquille. Mais non, nous étions, je crois, le cœur vraiment habité par ces 36 heures de vie fraternelle, une image d'une église qui respirait vraiment, et qui nous a tous donné beaucoup de confiance pour poursuivre nos travaux. Alors nous nous sommes retrouvés entre évêques pour aborder un certain nombre de sujets qui étaient au programme et qui nous ont mobilisés, certains pendant je pense à un sujet sur la lutte contre les abus de pouvoir, les abus sexuels dans l'église. Alors c'est bien sûr, chaque fois on y revient, mais c'est tellement grave, tellement sérieux que nous y avons consacré 24 heures.
Et au cours de ces 24 heures, vous avez eu un premier rapport d'étape de la commission. Voilà. Vous vous souvenez, l'année dernière, la conférence des évêques avait voté la décision de créer une commission indépendante de l'épiscopat pour enquêter sur tous ces faits d'abus de pouvoir et d'abus sexuels depuis 1950 dans l'Église de France. Et la présidence de cette commission indépendante a été confiée à M. Jean-Marc Sauvé, qui est ancien vice-président du Conseil d'État, donc un très haut magistrat, qui nous a présenté un premier rapport d'étape sur les travaux entrepris depuis l'hiver dernier. Avec, si ma mémoire est bonne, je crois, environ 2800 témoignages reçus, indiquant que la plupart de ces abus ont eu lieu dans les années 50, 60 et 70. Ils doivent aussi travailler donc à évaluer les mesures qui ont été prises par la Conférence des évêques de France depuis l'an 2000. Donc nous avons eu d'abord cette présentation très claire, très synthétique, et en même temps, il nous a partagé aussi l'état d'esprit des membres de cette commission qui fait un gros travail d'écoute et qui relance d'ailleurs un appel à témoignages. Donc la documentation est diffusée actuellement dans nos paroisses du diocèse. Il y a des petits flyers, des petits tracts, et puis il y a des affiches pour relancer cet appel à témoignages, parce que nous estimons, malheureusement, mais que 2800, c'est peut-être pas encore la réalité de tout ce qui est, de tout le nombre des victimes potentielles. Donc nous élargissons cet appel à témoignages. Il ne s'agit pas de dénoncer, il ne s'agit pas de donner les noms, etc., mais il s'agit de comprendre l'ampleur du phénomène et les mécanismes qui ont conduit tout cela, avec les phénomènes de silence, de déplacement de tel ou tel auteur d'actes délictueux ou criminels. Il y a des choses graves. Voilà. Donc tout cela, la commission Sauvé nous en a fait part. Et puis nous avons poursuivi aussi l'étude des mesures que nous prenons, avec en particulier, ça a eu un certain retentissement médiatique. L'idée, c'est d'ouvrir un processus de reconnaissance de la souffrance des personnes qui disent avoir été victimes. Alors, parmi tout cela, il y a bien sûr un contact avec l'évêque, avec l'Église. Chaque évêque devra reprendre contact avec les personnes victimes dont il a eu connaissance, pour faire part aussi de toutes les mesures de prévention que nous mettons en place. Et la création, nous réfléchissons à un lieu de mémoire qui serait peut-être à Lourdes, pour qu'on puisse aussi se rassembler dans la prière, pour toute confier au Seigneur, le Père de toute miséricorde, toute cette souffrance. Et puis nous avons donc parmi toutes ces mesures la possibilité, de la proposition qui serait donc faite aux victimes, que l'Église leur accorde une somme forfaitaire et unique. Donc pas une indemnisation, parce qu'il semble que cela relève de la justice, pas une compensation, parce que la souffrance ne pourra jamais être compensée par une somme d'argent, si importante soit-elle. Mais il s'agit d'accorder une somme forfaitaire pour exprimer de façon concrète que la souffrance est reconnue de façon officielle, et que l'Église en prend acte, si vous voulez. Est-ce que ça inclut les personnes dont le cas ne pourra jamais être jugé, parce qu'il y a prescription, par exemple? Alors, de fait, cette somme, elle serait proposée dans ces situations où les faits sont prescrits, mais où nous avons quand même suffisamment d'éléments pour mesurer que le témoignage est tout à fait crédible, sérieux, fondé. Donc ça sera dans chaque cas particulier, dans le dialogue avec l'évêque et avec ses collaborateurs, pour évaluer aussi comment aborder cette question. Alors une question que tout le monde se pose, j'imagine, d'où viendra l'argent? Alors l'argent, il faut constituer un fonds de dotation. Il sera fait appel tout d'abord aux prêtres ou aux religieux qui ont abusé, parce que ce sont eux les premiers responsables. Et ensuite, il sera fait appel à la générosité des personnes dans l'Église ou à côté de l'Église qui souhaitent participer à l'octroi de cette somme forfaitaire. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec le denier de l'Église, qui est là pour la marche courante de l'Église, mais le fait de se sentir de façon communautaire
partie prenante dans cet effort de reconnaissance de la souffrance. Voilà. Alors il y a des débats sur la responsabilité. Est-ce que l'Église doit dire qu'elle est responsable ou pas? Il y a des responsabilités de telle ou telle personne. Mais en même temps, dans nos débats, nous avons compris que l'Église a grandi dans la prise de conscience au même rythme que les autres institutions de la société, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation nationale. Donc si on commence à parler de responsabilité collective, ça devient plus difficile. Mais en tout cas, qu'il y ait vraiment quelque chose pour reconnaître la souffrance. Et donc, pour que les choses soient claires pour nos donateurs, ça ne concerne pas le denier. Ça n'est pas le denier de l'Église, ça sera un appel tout à fait différent auquel chacun pourra contribuer s'il le souhaite, mais sans aucune forme d'obligation, de contrainte, de quoi que ce soit. Alors, il nous reste 2 minutes et pas mal de sujets, mais vous avez parlé aussi de la formation des prêtres. On a parlé de la formation des prêtres, parce que nous devons rédiger un texte de référence qui s'appellera la Ratio Nationalis, parce qu'il y a une Ratio Fundamentalis qui est rédigée par Rome, la congrégation du clergé, il faut l'adapter à la France. Et dans ce cadre-là, nous avons ouvert une réflexion, c'est un peu une première, que ça soit fait avec autant de vérité, de mettre carte sur table. Nous avons entamé une réflexion pour examiner comment répartir les séminaires, les maisons de formation en France. Il y a actuellement 26 séminaires, 26 maisons de formation qui ne dépendent pas tous des évêques directement. Il y a des communautés qui ont leurs séminaires, mais il y a une répartition très inégale. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup sur la région parisienne, très peu dans le nord de la France, quasiment plus maintenant. Et donc, il semble important qu'on cherche ensemble les critères pour répartir les séminaristes dans les séminaires qui pourront être conservés, quitte à rénover complètement le système de formation pour relancer aussi l'appel. Très rapidement aussi, mais je crois que c'est un travail de longue haleine, vous avez travaillé sur la question des territoires. On a travaillé sur la question des territoires. Il y avait un premier document fourni par le groupe de travail. Il s'agit de voir comment organiser aussi nos paroisses par rapport à des territoires qui évoluent, avec les regroupements de communes, avec les nouveaux lieux aussi, les réseaux. Tout n'est pas que géographique. Donc on a travaillé à cela, essayé d'y réfléchir. Et puis j'ai eu la joie d'être, invité à prendre la parole moi-même. J'ai pu donner un témoignage en 15 minutes sur la façon dont je voyais cette question dans le diocèse de Châlons. Et ça a apporté des éléments de réflexion à tous les confrères. Je pense qu'une partie des échanges se retrouve d'ailleurs sur KTO. Oui, c'est ça, sur la chaîne ktotv.fr, je crois. Alors, le prochain rendez-vous, la prochaine assemblée? C'est dans les premiers jours du mois d'avril 2020. Et pour un programme, il y aura le suivi des dossiers courants, bien sûr, et peut-être quelques élections dans des commissions. Là, il n'y avait pas d'élection. Et de nouveau, 2 invités? Pas sûr. Pas sûr. Ouais, c'est en réflexion? C'est en réflexion. On a fait un bon bilan de ce qui a été vécu. On se demande s'il ne faut pas le faire simplement une fois par an. D'accord. Pour laisser aussi les évêques travailler entre eux. Nous avons aussi besoin institutionnellement et d'avancer comme ça. Surtout que l'Assemblée au mois d'avril est très brève. Alors, voilà. Enfin, les questions sont encore en réflexion. C'est ouvert. On en reparlera. Très bien. Monsieur Touvet, je vous remercie. Merci Florent. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Episcorama.